Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'ancrage. L'ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quelque chose de très important. C'est quelque chose que vous devez vraiment intégrer pour être le plus réceptif à votre environnement, de façon à être plus dans l'instant présent et d'avoir un esprit un peu plus posé et moins dispersé. Voilà, l'ancrage pour moi c'est vraiment essentiel dans la vie, c'est vraiment la base pour atteindre nos objectifs ou pour pouvoir évoluer dans une vie plus sereine. Donc moi, je vais vous parler de plusieurs astuces que je mets en place pour moi. Des astuces assez simples et en même temps accessibles. Donc des ancrages, des techniques d'ancrage, vous allez voir que vous en faites déjà sans le savoir. Mais le fait de prendre conscience que vous faites de l'ancrage va vous aider à être plus en phase avec vous-même et avec ce que vous faites en règle générale. Voilà. À tout de suite. Donc, vous visualisez un lien entre vous et le centre de la Terre. Donc, par exemple, une corde qui vous relie avec le centre de la Terre. Donc, c'est parti. Soit vous êtes assis, soit vous êtes debout. Et vous imaginez vraiment une corde qui vous relie entre vous et le centre de la Terre. Une corde solide qui ne pourra jamais se couper. Ensuite, une fois que vous avez visualisé pendant plusieurs secondes cette corde, vous allez maintenant visualiser votre corps, sous votre corps, des racines qui sortent de votre corps et qui vont se relier au centre de la Terre. Donc là, vous avez la Terre qui se relie à vous, vous qui vous reliez à la Terre à travers des racines. Et là, pendant plusieurs minutes, vous allez vous balancer tout doucement, légèrement, de gauche à droite, d'avant en arrière. Voilà, tout doucement. Vous pouvez mettre un fond sonore sans parole, une musique douce, soit vous restez dans le silence. Moi, je préfère le silence, mais c'est chacun ses choix. Voilà. L'ancrage, ça se situe au niveau du chakra racine. Le chakra racine se situe au niveau des parties génitales, à la base de la colonne vertébrale. Donc, c'est ici que se situe donc, le chakra racine. Et c'est ce chakra qui est travaillé quand vous faites de l'ancrage. Donc, voilà, pour vous situer au niveau du chakra. Donc, une fois que vous avez fait pendant plusieurs minutes ce mouvement de balancement très léger et d'avoir bien visualisé la corde qui vous relie avec le centre de la Terre et les racines qui sortent de votre corps jusqu'au centre de la Terre, on va dire que là, vous avez fait un ancrage express. Il faut que ça dure environ 5 minutes. Mais c'est déjà très bien quand vous le faites avant de commencer votre journée pour aller au travail ou pour, voilà, avant de commencer votre journée. Donc, si vous faites ça, c'est vraiment très bien déjà. Donc ça, c'est première astuce. Donc, comme je vous avais dit, l'ancrage, c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'être dans l'instant présent. Ça vous permet d'être plus réceptif avec votre environnement. Ça permet d'avoir un esprit moins évasif, c'est-à-dire moins, je ne sais pas, si par exemple vous avez un événement très important et vous êtes quelqu'un d'assez anxieux, vous avez le stress qui monte, eh bien, en fait, le fait d'avoir fait de l'ancrage avant, ça vous permet d'être moins stressé, d'être moins angoissé et d'être moins anxieux. L'ancrage, ça vous stabilise le système nerveux, le système émotionnel, le système nerveux, ça le stabilise au maximum. Voilà pourquoi aussi l'ancrage, c'est très important de le faire toujours avant de commencer votre journée. L'ancrage, on le fait toujours le matin, on ne le fera pas le soir. Voilà. Première astuce simple. Deuxième astuce, ce que j'appelle la visualisation. Un aliment ou une boisson. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui boit beaucoup de thé et de café. Donc, par exemple, je vais me préparer un thé, un café, et je vais visualiser donc ce thé ou ce café couler le long de mon corps. Et je vais imaginer que ce thé ou ce café va disperser dans mon corps du bien-être, de la joie, de la positivité. Donc, en fait, il y a un travail de visualisation qui se fait pendant que vous buvez. Vous vous dites, voilà, là, je bois mon café, je bois mon thé, et pendant que je bois donc ce café, ce thé, je le visualise le long de mon corps et je sens mon corps se sentir en harmonie, heureux, plein de bonheur. Donc vous pouvez imaginer, je ne sais pas moi, des petits cœurs qui se propagent le long de votre corps jusqu'au bout des doigts. Vous imaginez des petits soleils, des petits bonhommes contents, heureux. Voilà, vous faites vraiment une visualisation qui vous est propre et qui va tout de suite en fait au niveau de votre cerveau, ça va tout de suite être intégré. C'est-à-dire que votre cerveau va intégrer que vous êtes en train de boire quelque chose de bien, quelque chose qui vous rend bien, qui vous rend heureux.
Et en fait, le cerveau va visualiser donc ce que vous allez imaginer et va croire que c'est la vérité, que ce qui se passe, c'est vraiment vrai. Parce que le cerveau, il ne fait pas la différence entre l'imagination et ce que vous vivez en vrai. Donc le cerveau, il est vraiment très malléable, il est très facile de s'octroyer des plaisirs et de la joie au quotidien. Et il suffit seulement d'être conscient de ce que vous faites. Moi, ce que j'appelle la conscientisation, c'est-à-dire qu'il faut être conscient de ce que vous faites à chaque fois que vous faites quelque chose. Ça vous oblige aussi à être plus à l'instant présent, à être plus ancré, effectivement, puisque le fait de conscientiser à chaque fois que vous allez faire quelque chose, eh bien, tout de suite, votre esprit, il va être plus en phase avec vous-même. On constate dans le temps qu'il y a moins d'anxiété, moins de stress. Les états dépressifs n'ont plus leur place quand on est une personne qui conscientise au maximum chaque chose qu'elle fait dans sa vie au quotidien. Vraiment, c'est très très important ce que je vous dis parce que c'est réel, c'est la vérité. Voilà, donc il y a ce travail de visualisation que vous pouvez faire avec vos boissons chaudes, par exemple. Après, il y a d'autres systèmes d'ancrage, c'est écouter la musique. Ben voilà, en fait, écouter la musique, mais pas n'importe quelle musique, des musiques plutôt entraînantes, positives. La musique, tout de suite, dans vos oreilles, ça va vous faire de l'ancrage sans que vous allez vous en rendre compte. Parce que la musique, elle a vraiment ce pouvoir de stabilisation des émotions et du système nerveux. Ensuite, il y a aussi, pour les personnes un peu plus sportives, le sport. Les personnes qui font du sport, elles sont plus ancrées parce qu'elles font travailler le corps et elles sollicitent les mouvements des membres de leur corps. Et ça, ben, automatiquement, ça fait de l'ancrage. Tout ce qui est promenade aussi, prendre le temps de se promener dans la journée, de marcher un petit peu, même ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure chaque jour ou 2-3 heures par semaine, ça vous fait de l'ancrage aussi. Vous connectez avec la nature, je sais pas, par exemple, vous allez en forêt, vous prenez un arbre et vous le serrez dans votre bras, dans vos bras, bah, en fait, ça fait de l'ancrage parce que la nature est pleine de très très bonnes énergies et elle vous transmet cette énergie. Du moment où vous enlacez un arbre dans vos bras, en fait, là, vous avez une connexion avec l'arbre et l'arbre vous transmet de la bonne énergie. Marcher pieds nus dans l'herbe, sur l'herbe, pardon. Cueillir des fleurs et les sentir, s'allonger sur l'herbe, tout ça c'est de l'ancrage, voilà, de l'ancrage que vous faites sans vous rendre compte, peut-être pour certains, mais en tout cas c'est un ancrage qui est très pur, très très bon pour la santé et pour votre santé mentale. Voilà, et aussi, il y a quelque chose que moi j'aime beaucoup, 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 mais peu de personnes le font. En tout cas, pas assez, parce que c'est quelque chose, on se dit, bah comment faire ça? Je sais pas, ils vont imaginer des choses vraiment très compliquées. C'est la méditation. Et la méditation, je vous assure que ça fait un ancrage vraiment de folie. Et c'est hyper simple et hyper accessible en vérité à chacun. Parfois, vous allez trouver des vidéos, on va entendre des sons, on dit voilà, qu'il faut lâcher prise le mental, tout ça. En fait, quand vous ne connaissez pas la méditation, quand vous ne faites pas ça, vous ne savez pas ce que c'est, prenez faites au départ des méditations très simples et assez courtes comme ça. Vous n'êtes pas comment dire, démotivé en fait par les méditations. Faites, je sais pas, 5 minutes de méditation tous les 2-3 jours. Et ensuite, vous augmentez la fréquence ou le temps. Mais faire une méditation de temps en temps, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien, je vous assure. C'est comme si on était aligné entre le corps, l'esprit et le mental. En fait, tout s'aligne et tout s'accorde. Et ça, c'est vraiment un très bon ancrage. On va dire que c'est un des ancrages les plus forts. Parce que quand on fait une méditation, on se retrouve avec soi-même. On est en connexion avec nous-mêmes, on fait de l'introspection. Et le fait de s'écouter soi-même, sans vraiment, il faut être au calme quand vous faites une méditation. Vous êtes connecté avec vous-même, vous entendez le silence de votre corps. Et au début, quand vous allez faire une méditation, vous allez commencer à penser à plein de trucs parce que nous, on est comme ça, l'être humain, tout le temps en train de ressasser des choses ou imaginer des choses. Donc ça, si ça arrive, c'est pas grave. Vous laissez passer les images
qui apparaissent au début quand vous faites une méditation. Et une fois que vous commencez à réaliser que vous êtes vraiment en méditation et que vous demandez à votre mental de s'apaiser, une fois que vous sentez que le mental s'apaise, bien là, vous allez commencer votre méditation, vous lâchez le corps, vous lâchez prise, et là, vous écoutez votre intuition, vous ressentez vos respirations, vous ressentez votre corps, et là, vous sentez que vous êtes de plus en plus ancré avec la terre et de plus en plus en phase avec vous-même. Plus délicat et que vous devez faire avec le temps, c'est qu'une fois que vous avez stabilisé votre mental et que vous avez relâché votre corps, vous faites un travail de respiration qu'on appelle la cohérence cardiaque. Ce sont des grandes respirations et des grandes expirations. Vous pouvez vous servir d'une application qui s'appelle Respi Relax, je crois. Donc, une fois que vous avez fait de la cohérence cardiaque, c'est là où vous allez commencer à écouter votre intuition. Vous pouvez avoir surgir des images, des sons, des mots. Et ça, c'est l'intuition qui vous parle. Mais ça, c'est un travail que vous pouvez être amené à faire vraiment plus tard à force d'avoir exercé la méditation. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, voilà, j'étais très contente de vous partager mes pratiques. Voilà, donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo, pardon. Je suis également sur Instagram, Lumna Coach de vie, sur TikTok aussi. Je vous ferai d'autres vidéos qui pourraient vous aider également, en plus de l'ancrage, pour vous aider à accéder à une vie meilleure. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. À bientôt.